Aujourd'hui, c'est le volume 2 de la vidéo sur ces trucs qui arrivent après ta greffe de cheveux et qui pourraient te faire flipper. J'ai fait une première vidéo, le volume 1 qui est sorti il y a 2 semaines, je vous invite à le voir et sans plus tarder, on passe sur la deuxième partie. Après la greffe des cheveux, il est relativement normal d'avoir des petites douleurs dans le cuir chevelu et surtout dans la zone oneuse. Je le rappelle, lors du prélèvement dans le cadre d'une extraction FUE, le docteur ou technicien vient détourer chaque follicule un par un à l'aide d'une sorte d'aiguille appelée punch. Cette aiguille vient en quelque sorte découper autour du follicule et en dessous de la racine du follicule pour pouvoir le prélever. On n'arrache pas le follicule, on découpe tout autour. Et même si on est à un niveau microscopique, cela crée des petites lésions dans le cuir chevelu qui peuvent occasionner des douleurs lorsque l'anesthésie locale ne fait plus effet après la greffe. Certains individus ne ressentent aucune douleur après la greffe et d'autres en revanche peuvent en faire l'expérience. Ces douleurs sont généralement modérées, s'atténuent et disparaissent entre 2 et 3 jours. Il est possible de prendre des antidouleurs comme du paracétamol pour les soulager. Parfois, il arrive que les douleurs soient plus aiguës et durent plus longtemps. On parle alors d'hyperesthésie. L'hyperesthésie du cuir chevelu est un effet secondaire relativement courant qui se traduit notamment par une extrême sensibilité du cuir chevelu, des irritations du tissu nerveux ou encore par une hypersensibilité au toucher. En cas d'hyperesthésie, il faut généralement contacter sa clinique ou son médecin traitant afin de prescrire des anti-inflammatoires qui permettront de soulager plus efficacement la douleur. Rassurez-vous, seul un faible pourcentage de personnes ayant fait la greffe ressentiront ce type de douleur. Après l'intervention de greffe de cheveux, il est assez fréquent de ressentir un engourdissement du cuir chevelu dans les zones extraites et implanté. En gros, vous ne sentez plus votre cuir chevelu quand vous le touchez, mais pas d'inquiétude, il n'est pas mort pour autant. Cette sensation est liée à l'injection des produits anesthésiants et à la procédure elle-même qui va provoquer des micro-lésions dans les petits nerfs en surface du cuir chevelu. Ces nerfs lésés vont mettre un certain temps à se régénérer, ce qui explique l'absence de sensation temporaire au niveau du cuir chevelu. Une greffe de cheveux dure entre 7 et 8 heures et pendant cette intervention, l'équipe médicale va réaliser de nombreuses incisions dans la zone donneuse et receveuse. Ces incisions affectent le réseau de petits vaisseaux nerveux qui sont présents à la surface de la peau. Il est donc normal de perdre la sensation temporairement. Bien heureusement, ces petits réseaux nerveux vont se reconstituer peu à peu et en général, le patient greffé retrouve toutes ces sensations. L'engourdissement peut durer quelques jours à plusieurs mois selon les individus et il n'y a généralement pas lieu de s'inquiéter. En revanche, si cette sensation se prolonge après 1 an, vous pouvez demander conseil à votre médecin. Dans le processus de cicatrisation, vous pouvez également ressentir des picotements dans le cuir chevelu. C'est plutôt une bonne nouvelle car cela signifie que ces petits réseaux nerveux sont en train de guérir et retrouver de la sensation, donc là encore, il ne faut pas s'inquiéter. En revanche, ces picotements peuvent être relativement agaçants lorsqu'ils se prolongent pendant plusieurs jours et il est parfois nécessaire de prendre des antidouleurs ou anti-inflammatoires pour apaiser la sensation. Si c'est le cas, là encore, je vous recommande de consulter votre médecin traitant. Après la greffe de cheveux, il est normal que votre cuir chevelu réagisse et rougisse car c'est une procédure relativement invasive qui provoque une inflammation. L'inflammation est une réaction naturelle de notre organisme lorsqu'il subit une agression. Cette réaction fait partie du processus de cicatrisation. Si l'on implante 2500 follicules, comprenez que votre cuir chevelu va recevoir plus de 5000 impacts ou micro-traumatismes lors de la séance. On extrait ces 2500 follicules et on implante ces 2500 follicules. Il est donc normal qu'ils rougissent un peu. La durée et l'intensité des rougeurs vont dépendre de nombreux facteurs. Le nombre de follicules implantés, plus le nombre est élevé dans une séance, plus les risques d'œdème et de rougeur importants sont élevés. La technique de greffe, la FUE traditionnelle et la saphir ont besoin de faire des pré-trous, des pré-incisions dans le cuir chevelu. Le temps de cicatrisation et de rougeur sera donc plus long qu'une technique qui ne réalise pas de pré-incision. La sensibilité du cuir chevelu et la teinte de peau. Les personnes qui ont un cuir chevelu sensible, réactif, avec une teinte de peau pâle, sont plus susceptibles d'avoir des rougeurs sur le cuir chevelu et ont tendance à avoir ces rougeurs beaucoup plus longtemps. Certaines conditions médicales comme la rosacée qui affecte la vascularisation superficielle de la peau peuvent également provoquer des rougeurs qui persistent pendant plusieurs mois. L'exposition au soleil. Après la greffe, on recommande d'éviter l'exposition pendant 1 mois car cela peut être néfaste pour les nouveaux implants, mais cela peut également intensifier les rougeurs et les prolonger considérablement dans le temps. Les rougeurs du cuir chevelu vont généralement osciller d'1 semaine à 10 jours pour des interventions modérées avec une technique sans incision à 1 mois pour les techniques de FUE traditionnelles avec un nombre important de follicules et peuvent parfois durer plusieurs mois. Rassurez-vous, ce n'est pas la majorité des cas. En général, passé 1 mois, les zones implantées et extraites retrouvent un aspect relativement normal. Si après 5 ou 6 mois les rougeurs persistent de manière importante, consultez votre médecin. Après la greffe de cheveux, il est fréquent de voir apparaître des petits boutons
sur les zones extraites ou sur les zones implantées lors des phases de cicatrisation et de repousse. Ils peuvent être rouges et légèrement gonflés et parfois avoir une petite pointe blanche comme un bouton d'acné. Dans la zone de prélèvement, lors de la période de cicatrisation, dans les 2 premières semaines, le fait d'avoir des boutons peut être lié à l'hygiène. L'extraction a laissé de nombreux petits trous, donc des ouvertures, qui vont prendre quelques jours à se refermer. Si des bactéries se déposent dans ces ouvertures, il est normal que des boutons se forment. Vous devez absolument nettoyer le cuir chevelu au minimum une fois par jour, car la transpiration, la poussière, etc. peuvent augmenter le nombre de bactéries dans cette zone. Il faut également bien se laver et se désinfecter les mains avant de faire ces shampoings post-opératoires, sous peine là encore de déposer des bactéries dans ces zones sensibles. Sur la zone implantée, on peut également observer le même phénomène dans les premières semaines, si les shampoings sont mal faits ou pas assez fréquents et si le cuir chevelu et les mains ne sont pas assez nettoyés. Mais il y a également un autre phénomène lorsque les premiers cheveux commencent à repousser entre le 2e et jusqu'au 12e mois, l'apparition de boutons avec une pointe blanche. Il s'agit généralement de cheveux qui ont du mal à percer la peau et sortir. En gros, c'est comme un poil incarné. Le cheveu, il pousse, mais comme il a du mal à percer la peau, il va continuer de pousser en s'enroulant sur lui-même. Cela va créer de la pression sous la peau et causer un gonflement, le bouton. En continuant de pousser, le bouton va devenir douloureux, rougir à sa base, puis créer une petite pointe blanche comme un bouton d'acné. Ce phénomène est assez fréquent, il faut éviter de percer ces boutons avec les doigts et d'y toucher avec des mains non désinfectées, sous peine d'amplifier le phénomène et d'avoir plus de boutons. En général, quand il y a quelques boutons seulement, il ne faut pas les toucher ou les percer, mais juste bien désinfecter ses mains et continuer de faire ses shampoings pour débarrasser le cuir chevelu des bactéries et les boutons s'en iront d'eux-mêmes. Par contre, s'il y a beaucoup de boutons et qu'ils reviennent fréquemment, il faut en revanche consulter la clinique ou son médecin traitant qui pourront donner un traitement adapté. De manière générale, s'ils sont traités, il n'y a aucun impact sur le résultat de la greffe. Voilà, vous êtes maintenant prêt à faire votre greffe en connaissance de cause ou si vous avez fait votre greffe et que vous êtes concerné par l'un de ces cas, sachez que tous ces phénomènes sont normaux et ne devraient pas affecter le résultat de votre greffe. Évidemment, en cas de doute et de complications, contactez l'équipe de la clinique qui a réalisé votre greffe. J'espère que cette vidéo vous a plu car j'ai essayé d'apporter le max d'infos et répondre à toutes les questions que vous nous posez sur les réseaux. Si elle vous a plu, faites-le moi savoir en likant la vidéo ou en laissant un commentaire. Vous pouvez également visiter notre site internet pour en savoir un peu plus sur Monsieur Cheveux et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss!